L'interview découverte d'Europe 1, Caroline Roux, votre invitée ce matin, a eu entre les mains les plus beaux Picasso. Entre autres, elle les soigne puisque son métier, c'est restauratrice des musées nationaux. Son nom, Catherine Aviland. Bonjour Catherine Aviland. Bonjour. Alors c'est vrai que vous êtes restauratrice pour les musées nationaux, mais j'ai envie de dire que vous êtes encore plus que ça. C'est vous qui avez surveillé, chouchouté, accroché les œuvres de l'exposition Picasso Mania, qui seront d'ailleurs présentées au public aujourd'hui. Vous êtes la seule à pouvoir les toucher. Vous êtes en quelque sorte la nounou des tableaux. Oui, mais je ne suis pas toute seule. On est en équipe, à la fois pour les peintures, pour les sculptures et pour les arts graphiques. Alors quel est précisément votre rôle ? À quel moment vous intervenez sur les tableaux ? Alors, lorsque les œuvres arrivent, elles sont mises en réserve et à l'ouverture des caisses, nous sommes présentes. On assiste au déballage. On suit l'œuvre avec son acheminement dans la salle d'exposition. Et puis, on assiste à l'accrochage et à sa sécurisation. Entre-temps, dès que l'œuvre a été déballée, nous avons fait un examen minutieux pour noter toutes les choses qu'on doit voir sur un constat d'état. Parfois, on est assisté d'un convoyeur qui apporte un constat d'état fait. Alors, vous dites, pardonnez-moi de vous couper, un constat minutieux. Oui. Concrètement, comment ça se passe ? Ils arrivent comment ? Un Picasso, ça ne voyage pas dans une boîte en carton. Non, ça voyage dans une caisse. En général, ce sont des caisses très performantes, super isothermes, surtout pour les œuvres qui arrivent d'outre-Atlantique. Et elles sont emballées souvent ou bien protégées parce qu'elles sont avec des verres de protection sur la face, des choses comme ça. Donc nous, on examine minutieusement. Vous êtes équipé pour ça, pour faire l'examen ? Oui, on a des lunettes loupe assez puissantes, on a des lampes avec lesquelles on fait des lumières rasantes, des choses comme ça. Alors, est-ce qu'une fois que le tableau est accroché, en gros, vous les abandonnez, vos tableaux ? Je les laisse provisoirement. Je m'occupe d'une autre œuvre, puisqu'on en a, là, il y avait 120 peintures. J'étais pas toute seule, hein, on est une équipe de 6, et donc, voilà. Mais est-ce qu'une fois qu'ils sont accrochés, je vous repose ma question, parce que ils sont exposés à la lumière, il peut y avoir de l'humidité. Est-ce que vous continuez à surveiller ces tableaux ? Oui, la Réunion des musées nationaux est un lieu d'exposition, ça n'est pas un musée. Donc on a en fait on fait un suivi pendant tout le temps de l'exposition, tous les 15 jours. Nous passons et nous examinons les œuvres pour voir s'il ne s'est rien passé, s'il n'y a pas eu de problème. Alors qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut y avoir quelqu'un qui se prend les pieds dans les mises à distance et qui tombe sur l'œuvre, des choses comme ça. Il peut y avoir des problèmes climatiques. En fait, on a des instruments aussi pour enregistrer le climat, à la fois température, hygrométrie. Pour l'intensité lumineuse, on contrôle que l'intensité lumineuse demandée par le prêteur est bien respectée. Vous les surveillez, j'imagine que vous les aimez, ces tableaux. Là, ils vont être soumis au regard et à l'agitation, puisque l'exposition va être ouverte au public. Est-ce qu'il y a un moment de stress, une petite angoisse ? Non, parce que, je vais vous dire, c'est le principe des expositions, c'est que les œuvres doivent être vues par le plus large public. Donc, on joue le jeu, hein, c'est normal. Alors, et puis, on peut prendre des mesures de conservation aussi. Les œuvres sont de plus en plus protégées aujourd'hui. Catherine Aviland, vous travaillez sur des toiles de maître. Vous avez été omniprésente dans la coulisse pour préparer cette exposition Picasso. Mais vous vous retrouvez parfois dans des Picasso Mania, mais vous vous retrouvez parfois dans des situations cocasses, comme ce jour où vous êtes retrouvée sur une barge avec un Monet. Il va falloir nous expliquer. Oui, en fait, il y a eu une exposition, c'était en 2013, organisée donc par le musée d'Orsay au Palais Ducal, au Palais des Doges à Venise. Et vous connaissez Venise, on ne peut pas arriver avec le camion dans le musée, dans l'espace. Donc l'œuvre est déchargée au port Le Tronchetto. Elle a été mise sur une barge. Alors, je vous rassure tout de suite, elle est arrimée, il y a des bâches de protection et choses comme ça. Et surtout, on avait une escorte armée. Et ça s'est fait au petit jour, parce qu'il n'est pas question de se promener sur le Grand Canal. Avec un Monet, non. Avec beaucoup de bateaux qui passent et des choses comme ça. Et donc, ça s'est fait au petit jour. Et donc, c'est un privilège extraordinaire de voir le soleil se lever quand on arrive à la pointe de la Dogana. Je peux vous dire que j'ai eu l'impression de voir un tableau de Monet, impression soleil levant, parce que c'était tout dans les roses et bleus. C'était magique. Catherine Aviland, vous avez un parcours assez singulier, puisque vous avez commencé votre carrière, vous étiez hôtesse de l'air, et c'est là que vous êtes tombée amoureuse de la peinture. Oui, je me suis toujours intéressée à la peinture, mais c'est vrai qu'avec ce métier, dans les années 70, j'ai eu l'occasion de visiter beaucoup de musées à l'étranger, et particulièrement au MoMA, j'ai eu un choc devant la Guernica de Picasso. Est-ce que quand vous les voyez encore, vous les touchez vous, ces Picasso, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous avez encore une émotion ? Est-ce que vous avez le sentiment de vivre un moment unique ? Évidemment.
Évidemment, oui, non, mais c'est à chaque fois devant toutes les œuvres, c'est un énorme privilège parce qu'en général on voit des chefs-d'œuvre. Oui, c'est ça, c'est pas mal comme job. En fait, vous êtes payé pour prendre soin des chefs-d'œuvre. Ah, mais c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Ça donne envie. Oui, D'ailleurs, ce franchement. matin, on fait gagner un Picasso original sur. Oui, Oh, non. Picasso Mania, c'est donc au Grand Palais. L'expo ouvre ses portes aujourd'hui. C'est une expo Europe 1.